Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des équations et des inéquations. Aujourd'hui, nous allons voir comment enlever les fractions quand vous avez des équations du premier degré. Pour cela, je vous propose deux équations à résoudre. À ma gauche, 7 douzièmes plus 1 demi de x égale à 3 quarts de x moins 1 sixième. Et à ma droite, bien plus sympa, x sur 5 moins 1 moins 4x, le tout sur 15 est égal à 4 moins 3x sur 10 moins 2. Je vous laisse quelques instants pour essayer de résoudre ces deux équations et on se retrouve juste après pour la correction. Si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts pour la résolution de ces deux équations et pour cela, nous devons impérativement essayer d'enlever les fractions. Honnêtement, n'essayez même pas de résoudre ces deux équations en gardant les fractions. Pour cela, je vous rappelle la méthode. Eh bien, nous allons essayer de nous débarrasser ici de tous ces dénominateurs. Et pour enlever un dénominateur qui représente en fait une division, eh bien, nous allons tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire des multiplications. Alors, nous allons faire des multiplications, mais pas n'importe lesquelles. Bien sûr, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'essayer de multiplier par le plus grand des dénominateurs. Ici, en l'occurrence, c'est 12. Donc à ma gauche, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout multiplier par 12. Et vous allez voir maintenant que si nous multiplions tout par 12, eh bien ce qui va se passer, c'est que tous les dénominateurs vont simplement disparaître. Regardons ce que ça donne. Allez, je prends ici toute mon équation, je vais tout multiplier par 12, c'est-à-dire que chacun de mes termes ici, il y en a 4 au total, vont chacun être multipliés par 12. La première, 7 sur 12 multiplié par 12. Alors, on se rappelle au passage que quand vous multipliez ici une fraction par 12, c'est bien le numérateur que nous multiplions. En effet, si vous multipliez en haut et en bas par 12, eh bien, la fraction, en quelque sorte, n'a pas changé. Elle a une écriture différente, mais si vous multipliez en haut et en bas par 12, eh bien, à aucun moment, vous avez modifié votre fraction. Elle n'a pas été multipliée par 12. Ok. Donc, première fraction, tout se passe bien. 1 demi de x fois 12. Donc, c'est donc le 1 que je vais multiplier par 12, puisque c'est tout le terme ici que je multiplie par 12. De la même manière, ici, le 3 quarts, je vais aller le multiplier par 12. Et puis, le 1 qui est ici au numérateur va être multiplié par 12. À partir de là, vous allez me dire, les dénominateurs sont toujours présents. Mais attendez 2 petites secondes. Regardez. Si nous prenons la première fraction, j'ai une multiplication par 12 et j'ai ici une division par 12. Oh, ça se simplifie. Il reste 7. J'ai ici une multiplication par 12. J'ai une division par 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. Il reste 1 fois 6 qui me fait aux dernières nouvelles 6. Avec le x, bien sûr, 6x. J'enchaîne sur la partie droite de mon équation. 12 divisé par 4. 12 divisé par 4, ça me fait 3. 3 fois 3, 9. Je recopie le x, 9x. Oh, il n'y a plus de dénominateur, il n'y a plus de fraction. 12 divisé par 6, ça me fait 2. Fois 1, ça me fait 2. Je n'oublie pas le moins, ça fait moins 2. Et voilà, vous avez, à partir de là, plus aucune fraction devant les yeux. Vous allez pouvoir, juste après, appliquer tranquillement l'étape 2 et l'étape 3 de votre méthodologie habituelle. Vous avez ici en l'occurrence un terme en x au carré, vous avez ici un terme en x au carré. À vous de voir de quel côté vous allez les rassembler. Vous avez ici un terme constant, ici un terme constant. À vous de les rassembler de l'autre côté. Je rappelle la méthodologie de l'étape 2, rassembler tous les termes en x d'un même côté de l'égalité et rassembler tous les termes constants, c'est-à-dire ceux qui sont en bleu, de l'autre côté de l'égalité. Le petit conseil que je vous donne à chaque fois, c'est de mettre toujours les termes en x du côté afin d'en avoir un nombre positif. Alors à droite, ça va être légèrement plus technique. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Je vous avais dit qu'il fallait essayer de multiplier par les dénominateurs. Ici, nos 5, nos 15 et nos 10. Et je vous avais donné l'astuce éventuellement de multiplier par le plus grand. Le problème, c'est que le plus grand, c'est 15. Si je multiplie par 15, on est d'accord qu'ici, la division par 15 va se simplifier. Jusque-là, tout se passe bien. Si ici, je multiplie par 15, 15 divisé par 5, ça fait x3.
Et donc ici, on est d'accord, la division ici a disparu, parce que j'ai été capable de simplifier. Par contre, ici, si je multiplie par 15, je vais avoir un fois 15 divisé par 10. Alors, je connais certains de mes élèves qui vont me dire que fois 15 divisé par 10, ça va faire fois 1,5. Et fois 1,5, on peut y aller. Oui, je suis d'accord avec vous, sauf que les nombres à virgule, honnêtement, je ne suis pas trop fan. Donc, multiplier par 1,5, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Au lieu de multiplier ici par 1,5, je vous propose de faire également x2, de telle manière que le fois 1,5 va se transformer en x3. Ok ? Donc ce que nous allons faire ici, c'est multiplier par 15 et d'aller même plus haut parce que en fait, dans le 10 qu'il y a là, il y a un 2 fois 5, il y a également un 2. Donc on va multiplier par 15 et également multiplier par 2. C'est-à-dire que globalement, nous allons multiplier par 30. Ce fameux 30, c'est ce qu'on appelle en réalité le PPCM. J'ai essayé de prendre des multiples de 5, des multiples de 15 et des multiples de 10. Et en fait, j'ai essayé d'en avoir un qui était en commun. Les multiples de 15, c'est 15, 30, 45, 60. Les multiples de 5, c'est 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc., etc. Les multiples de 10, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et ce qu'il faut, c'est que vous essayez de prendre le plus petit des multiples qui soit commun aux 3. Et ici, en l'occurrence, le plus petit, en fait, c'est 30. Puisque ici, j'ai 15 fois 2 qui fait 30. Là, j'ai 10 fois 3 qui fait 30. Et j'ai 5 fois 6 qui fait 30. Voilà, nous avons trouvé par quoi il va aller multiplier. Ici, en l'occurrence, par 30. On y va ? Le x sur 5, je le multiplie par 30. Je rappelle qu'on multiplie au niveau du numérateur. De la même manière, ici, nous allons multiplier par 30 au niveau du numérateur. Attention, nous allons tout multiplier par 30. Donc, bien sûr, je mets mon numérateur entre parenthèses. Ici, de la même manière, mon numérateur, je le mets entre parenthèses parce que c'est bien toute l'expression qui est au numérateur que je multiplie par 30. Et ici, tranquillement, le moins 2, je le multiplie par 30. Bon, on espère quand même, on croise les doigts qu'il y ait des simplifications, hein. Fois 30 divisé par 5, fois 6. Donc il me reste 6x. Fois 30 divisé par 15, il me reste x2. Alors ce que je vous conseille, c'est qu'il va falloir faire x2, mais il va falloir aussi gérer le moins. Donc je vous propose de mettre le 2 devant, comme ça en fait ça fait moins 2 fois la parenthèse. Parce qu'il y a le x2 et il y a le moins, donc fois moins 2. Ok ? Au lieu de mettre le 2 derrière, je préfère le mettre devant. Fois 30 divisé par 10, il me reste x3. Et là, tranquillement, moins 2 fois 30, moins 60. Nous sommes arrivés à la fameuse étape où nous avons réussi à enlever toutes nos parenthèses. Pardon, nous avons réussi à enlever toutes les fractions. À partir de là, une fois que les fractions sont enlevées, je vous rappelle la première étape qui est, en l'occurrence, d'enlever les parenthèses. Voilà, nous pouvons passer à l'étape numéro 1 qui est d'enlever les parenthèses. Le 6x, il n'agit pas ici sur la parenthèse. Je rappelle, c'est bien le moins 2 qui va aller multiplier tout ce qu'il y a dans la parenthèse. De la même manière ici, c'est le x3 qui va aller agir sur cette parenthèse. Et donc le 6x, je le recopie, c'est un terme en x. Moins 2 fois 1, c'est un terme constant, c'est-à-dire moins 2. Alors attention, ici il y a plein de moins. Moins 2 multiplié par moins 4x, ça me fait plus 8x. Terme en x, je l'ai mis en rouge. On enchaîne sur la partie droite de l'égalité. 4 fois 3, 12. 4 fois moins 3x fois 3, moins 9x. Et je recopie tranquillement mon moins 60. Je rappelle encore et encore, 3 moins 60, il est hors de question de commencer à m'amuser à faire cette soustraction-là, puisque la multiplication est prioritaire. Nous avons maintenant devant les yeux plein de termes en x, plein de termes constants. Nous pouvons tranquillement appliquer l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3. On y va ? Étape numéro 2, rassembler les termes en x d'un même côté de l'égalité. Je rappelle, on essaie de faire en sorte d'en avoir un nombre positif. J'ai 9x à ma droite. Vous savez quoi ? Je vais vous recopier un petit peu tout ça. Donc j'avais 7x plus 6x, là j'ai du 9x, j'ai du moins 2. Ici, tiens, je vous propose quelque chose ici. J'ai 6x et 8x. Si je les rassemble, ça va me faire 14. Je recopie mon moins 2.
Le terme en X, je le recopie, moins 9x. Les constantes, on va peut-être essayer de les rassembler. 12 moins 60 moins 48. Hein. Je rappelle encore et encore, c'est généralement une erreur que font mes élèves. Quand vous avez plein de termes en X, plein de constantes partout, je vous propose de toujours essayer de réduire, de simplifier avant de commencer à déplacer des termes en X, à les faire basculer de l'autre côté de l'égalité. Donc voilà, on se reconcentre une petite seconde. Nous avons nos termes en X, nos termes constants. Nous allons rassembler tous les termes en X d'un même côté de l'égalité afin d'en avoir un nombre positif. Ok ? Pour cela, je vous rappelle la règle. Si nous envoyons une opération de l'autre côté de l'égalité, alors elle se transforme en son opération contraire. Si j'envoie le plus 7 de l'autre côté, ça va faire moins 7. Si le moins 2, je l'envoie à gauche, ça fait plus 2. À chaque fois, je change l'opération. Donc ici, j'ai 6x et j'ai 9x. Si je les envoie à gauche, ça va me faire 6x. Et lui, il va se transformer en moins 9x. Donc j'en ai 6, j'en ai moins 9. Ça va me faire moins 3. Donc aux dernières nouvelles, c'est pas une bonne idée d'aller les mettre à gauche. Donc on va les mettre à droite. Si on les met à droite, eh bien le 9x, je le recopie, ça reste 9x. Le plus 6x se transforme en moins 6x. Et comme je vous l'avais annoncé, on en obtient un nombre positif. À ma droite, nous allons faire exactement la même chose. 14x moins 9x. Si je les mets à gauche, ça tombe bien. Puisque si je les mets à gauche, ici j'ai 14x, le moins 9x, il va se transformer en plus 9x. Je vais donc bien en avoir un nombre positif. Une fois que les termes en x sont rassemblés du côté afin d'en avoir un nombre positif, on met les constantes de l'autre côté. Ici, nous allons mettre les constantes bleues à gauche. Le 16, je le recopie. Le moins 2 se transforme en plus 2. Et ici, il me reste 9 sans grande difficulté. Le moins 48, il ne bouge pas, donc il est recopié. Le moins 2, il passe de l'autre côté du symbole égal. Donc opération contraire, plus 2. Moins 48 plus 2, je rappelle, vous perdez 48, vous gagnez 2. Vous avez récupéré un petit peu d'argent, c'est-à-dire moins 46. Vous êtes toujours en dette, avec une dette de 46 €. À partir de là, je vous rappelle, l'objectif c'est de faire en sorte que le x soit isolé, c'est-à-dire ici en l'occurrence d'avoir x qui est tout seul et ici de faire en sorte que le x se retrouve tout seul pour avoir x égale la valeur réponse ou éventuellement x égale la valeur réponse. Pour cela, il faut que la multiplication ici par 3 disparaisse. Pour faire en sorte qu'une multiplication disparaisse, eh bien, nous allons tout simplement diviser à gauche et à droite par ce fameux coefficient ici, 3 et 23, le coefficient en x. Je recopie ce que j'ai tranquillement, et là, vous le savez très bien, on va diviser ici à droite par 3. Si je le fais à droite, je le fais à gauche, et eh bien, sans grand problème, vous savez que 9 divisé par 3, ça fait 3. Je recopie tranquillement ce qui est à ma droite. Et nous allons faire le même raisonnement. Ici, il faut que la multiplication par 23 disparaisse. Je fais une division par 23. Si je le fais à gauche, eh bien, aux dernières nouvelles, je dois également le faire à droite. Moins 46 divisé par 23, ça tombe juste, c'est fait exprès, ça fait moins 2. Cela conclut notre petite capsule vidéo sur la résolution des équations du premier degré où nous avons vu comment faire pour enlever les fractions qui posent tant de problèmes aux élèves. Pour cela, je vous rappelle que la technique est de multiplier par les dénominateurs. Alors, ce que je vous conseille, c'est de multiplier par le plus grand dénominateur, le plus grand des dénominateurs, pardon. Ici, c'est ce que nous avons fait à gauche puisque nous avons multiplié par le 12. Mais de temps en temps, ce n'est pas suffisant parce qu'ici, il fallait multiplier par 15 et on a vu ensemble qu'il était préférable de multiplier par 30 pour vraiment faire disparaître ici tous ces fameux dénominateurs. Le 30 que nous avons recherché, c'est ce qu'on appelle le PPCM, c'est-à-dire nous avons regardé les multiples qui étaient en commun ici avec tous ces dénominateurs et nous avons pris le plus petit de ces communs multiples. Une fois que nous avons devant les yeux des termes en x et des termes constants, rien de bien compliqué pour la suite, nous rassemblons ici tranquillement les termes en x et les termes constants pour essayer de simplifier. Ici, on avait 6 termes au total, on s'en retrouve tranquillement avec 4. Ensuite, on applique l'étape numéro 2. J'ai mis mes x d'un côté, ici à droite, ici à gauche, pour en avoir un nombre positif. J'ai mis les constantes de l'autre côté, ici à gauche, ici à droite. Et pour finir, j'ai divisé à gauche et à droite par le coefficient
présent devant les x, ici le 3, ici le 23, afin d'avoir x égale ou x égale. En attendant, continuez d'être curieux, prenez soin de vous et à la prochaine.